Ash s'est arrêté au magasin pour faire le plein de nourriture en réserve. Soudain, la nouvelle annonçait que le nombre de personnes infectées par un virus inconnu augmentait chaque jour. Après avoir acheté tout ce dont il avait besoin, il descendit au parking pour tout mettre dans la voiture. Quelque temps plus tard, le héros rentrait chez lui et se disputait au téléphone avec sa fiancée. Soudain, une ombre sombre apparut sur la route, qu'il ne remarqua pas immédiatement. L'instant d'après, la voiture est entrée en collision avec le corps puissant d'un animal. Ash commença à freiner brusquement. Lorsque la voiture s'est arrêtée, il a regardé dans la direction où l'animal avait volé. Il a vu que la chèvre qu'il avait renversée se relevait lentement sur ses pattes. Le gars ne comprenait pas comment il avait réussi à survivre avec une tête écrasée et comment se déplacer de manière autonome. Quelques secondes plus tard, la chèvre, comme si de rien n'était, se dirigea vers les buissons. Ash observa attentivement l'animal disparaître dans la végétation dense. 1 heure plus tard, il arrivait chez lui. Après avoir garé la voiture, il commença à sortir tous ses achats. Soudain, il fut interpellé par sa sœur cadette, qui courait aussi vite qu'elle le pouvait vers son frère. En s'approchant, elle lui dit qu'elle l'aiderait à porter les colis. Ash lui tendit le plus léger d'entre eux, prenant tout le reste, ils se dirigèrent vers la maison, discutant du dîner à venir. Le héros était heureux de voir Anna si joyeuse. Quelque temps plus tard, le repas fut prêt et la jeune fille dévora la tarte sur les 2 joues, louant les talents culinaires de son frère. Elle leva soudain les yeux de sa nourriture et montra la fenêtre. Ash se retourna, se demandant ce qui avait pu l'intéresser autant. Lorsqu'il a vu ce qui se passait dans la rue, il s'est brusquement levé de son siège. Une éclipse inattendue a transformé le jour en nuit. Quelques instants plus tard, l'électricité a été coupée. Anna ne comprenait pas pourquoi il faisait noir et terriblement froid, elle était effrayée par ce qui se passait. Pendant ce temps, Ash courut sur le porche, ne croyant pas ce qui se passait réellement. Quand il était dehors, des flocons de neige tombaient sur lui. Le héros décide de partir en reconnaissance, emmenant avec lui son fidèle chien, malgré le début d'une tempête de neige. À un moment donné, une lumière aveuglante a commencé à émaner du soleil sombre. Tout semblait étrangement étrange à Ash, l'éclipse inhabituelle, la neige en été, le comportement des animaux. Soudain, Charlie se mit à aboyer furieusement. Dans les premières secondes, il n'a pas compris la cause de l'agressivité soudaine du chien. Mais quand il entendit le bruit des sabots derrière lui, il se retourna. Voyant que le taureau se précipitait vers lui, il esquiva instantanément et Charlie se précipita sur la bête affolée. Ash se souvint qu'il avait laissé son arc à proximité et courut le chercher. Quelques secondes plus tard, il a remarqué une arme sur une souche d'arbre à proximité. Pendant ce temps, le taureau a réussi à faire tomber Charlie de lui, le jetant dans la neige. Le héros parvint à atteindre l'arc et visait désormais l'animal, espérant le tuer d'un seul coup. Dès qu'il a pris l'arme, une étrange fenêtre est apparue devant lui, ce qui l'a aidé à viser. La seconde suivante, il tira plusieurs flèches. Ils ont tout frappé la tête du taureau. Ash était heureux, pensant que l'animal était fini. Contrairement aux attentes du gars, le taureau n'est pas tombé mort, mais est resté à sa place et semblait encore plus furieux. Un instant plus tard, il se précipita vers Ash. Le gars commença à s'inquiéter sérieusement et attrapa ses flèches pour attaquer à nouveau le taureau. Une fenêtre apparut soudain indiquant que la réserve de flèches était vide. Hésitant, le héros manqua le moment où l'animal s'approchait, ressentant la vive douleur de son cou. Le gars s'est envolé à plusieurs mètres, a récupéré et Charlie a couru vers son propriétaire. Alors que le taureau observait sa proie, le chien commença à tirer sur la jambe du pantalon d'Ash, essayant d'attirer son attention. Se raclant la gorge, le héros regarda le chien, essayant de comprendre ce qu'il attendait de lui. Après cela, Charlie s'est tourné vers la maison et a commencé à aboyer. Ash réalisa qu'Anya était en danger. Pendant ce temps, la jeune fille a observé des changements spectaculaires chez son animal de compagnie bien-aimé. Ayant très peur, elle se dirigea lentement vers la sortie. Un instant plus tard, Jack se jeta sur elle. Ash est arrivé à temps, il a été le premier à attaquer le chien, sauvant ainsi sa sœur. Après quoi il l'a récupéré en lui disant qu'il l'emmènerait dans un endroit sûr. En se dirigeant vers la sortie, il lui a demandé de promettre de ne sortir de là sous aucun prétexte jusqu'à ce qu'il vienne lui-même la chercher. 1 minute plus tard, ils approchèrent de la grange, qui devait servir d'abri. Le gars était envahi par une peur intense et par le froid. Soudain, une fenêtre système apparut à nouveau devant lui, indiquant qu'un organisme vivant s'approchait rapidement de lui. Ash n'arrivait pas à comprendre ce que c'était, il commençait à penser qu'il hallucinait. Arrivé au bâtiment, il y a laissé la jeune fille, lui rappelant de ne sortir sous aucun prétexte. Dès qu'il a fermé la porte, le héros a ressenti une douleur brûlante provenant des griffes dans son dos, Jack l'a attaqué. Après quoi, le chien recula, attendant une réponse. Anna entendait des bruits étranges dehors et était très inquiète pour son frère. Charlie a couru et distraya Jack. Ash a dit à sa sœur qu'il allait bien et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Remarquant l'approche du taureau, il courut le plus loin possible de la grange, l'entraînant avec lui. Remarquant la hache, il la ramassa sans hésiter. Affronter un animal aussi puissant à main nue était un pur suicide. Arrivé au vieux chêne, il s'arrêta,
lui tournant le dos et attendant l'ennemi. Lorsque le taureau fut à 2 mètres de lui, Ash se précipita sur le côté de l'arbre, permettant à l'animal de s'écraser sur le puissant tronc. L'idée du gars a fonctionné, et l'ennemi s'est coincé les cornes dans un chêne, le héros a levé une hache sur son corps. La seconde suivante, Jacques lui a poignardé le cou. Immédiatement après, le taureau se libéra et lui perça le ventre avec ses cornes. Ash cracha du sang, il ne pouvait pas croire que ça finirait comme ça. Il y avait beaucoup de bruit dans sa tête et d'étranges fenêtres continuaient d'apparaître, indiquant que les préparatifs étaient en cours pour le début du jeu de survie. Malgré toute la douleur, il essayait de se forcer à bouger, il ne pouvait pas quitter Anna. Il lui sembla qu'il s'enfonçait progressivement au fond de l'océan. Le gars écouta une voix inconnue qui disait qu'il était au premier niveau. Sa capacité bonus de premier niveau était l'œil de la vérité. Soudain, il ouvrit les yeux et se retrouva allongé sur le sol. Il ne comprenait pas pourquoi il était en vie, le coup du taureau aurait dû l'achever. Ash remarqua qu'il ne souffrait pas et que ses blessures avaient guéri comme si elles n'avaient jamais existé. Seuls les vêtements déchirés prouvaient le contraire. Soudain, il fut frappé par un violent mal de tête. Levant la tête, il vit un taureau mort, la tête coupée. Et dans la direction opposée, il trouva Jacques immobile. Ash n'a pas compris ce qui s'est passé après avoir perdu connaissance. Une personne n'est certainement pas capable d'un tel pouvoir destructeur. L'instant d'après, des images folles lui traversèrent l'esprit. Un instant après avoir perdu connaissance, il s'est réveillé en tant que joueur. Son corps était rempli d'une puissance incroyable, il était enveloppé d'éclairs. Ash a frappé le chien sans retenir sa force. D'un tel coup, Jacques s'est envolé à plusieurs mètres du gars. Après quoi il prit une hache et s'en servit pour couper le taureau. Le coup fut viol, mais pas suffisant pour le tuer. L'animal se contenta de s'éloigner de sa victime en hurlant de douleur. Dès que le corps étranger a quitté Ash, ses blessures ont commencé à guérir instantanément. La seconde suivante, il attaqua à nouveau le taureau, avec l'intention de l'achever. Tous ses souvenirs étaient accompagnés d'une douleur infernale dans tout mon corps. Quelques minutes plus tard, il restait assis, respirant lourdement, pensant que tout ce qui se passait était vraiment comme un jeu. Une nouvelle fenêtre système est apparue indiquant que la synchronisation du jeu est terminée. Après avoir lu les informations, il a appris qu'une nouvelle période de destruction a commencé, qui se répétera dans un mois. Le monde sera détruit par des catastrophes naturelles. Son objectif dans ce jeu est de survivre en créant un abri sûr. Ash avait peur d'imaginer ce qu'il attendait lors de la deuxième étape. Se levant, il s'approcha de Jacques, il était vivant, juste inconscient. Après avoir analysé les données du système, il est arrivé à la conclusion que les animaux avaient muté à cause de plantes mangées et empoisonnées après une radiation. Le héros a attaché le chien et l'a emmené avec lui, dans l'intention de l'enfermer dans un endroit sûr afin que personne ne soit blessé. Quelque temps plus tard, il se trouvait à l'entrée de la grange. Le type est descendu au sous-sol, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber dans la pièce sombre. Il est tombé sur l'interrupteur, mais il n'y avait toujours pas d'électricité. Éclairant la route avec une lampe de poche, il écouta les sons, essayant de comprendre où se trouvait Anya. En s'avançant plus profondément, il remarqua ses pantoufles qui sortaient de derrière les cartons. Il s'est immédiatement précipité dans cette direction. Assis à côté d'elle, il avait très peur, car la jeune fille restait immobile et ne réagissait en aucune façon à ses cris. Quand Ash l'a prise dans ses bras, le système a signalé qu'Anya dormait simplement, ce qui a rendu le gars très heureux. Quelques instants plus tard, elle s'est réveillée et, se frottant les yeux d'un air endormi, a demandé à son frère s'il allait bien. Après s'être assuré que tout allait bien pour sa sœur, il sortit un vieux matelas et y déposa Anya, disant qu'elle pouvait encore dormir, mais qu'il devait terminer certaines choses. Une fois dans la rue, il a essayé de comprendre en quoi ce système différait des jeux informatiques ordinaires. Il était intéressé par le point d'interrogation qui apparaissait sur la fenêtre d'information. En cliquant dessus, il a vu des informations selon lesquelles les points sont la monnaie du système, pour laquelle vous pouvez acheter de la nourriture et des graines qui peuvent pousser même dans un sol empoisonné. Il en était content, mais lorsqu'il regarda le prix, sa joie s'évapora rapidement, il n'avait plus de points pour acheter quoi que ce soit. Après avoir découvert tout ce dont il avait besoin et examiné les fournitures de la maison, il est arrivé à la conclusion que tout ce qui était en contact direct avec le sol était, à un degré ou à un autre, infecté. Ash a eu l'idée judicieuse de détruire la source d'infection de tout organisme vivant sur son site. Quelque temps plus tard, il a brûlé toutes les fournitures et objets contaminés. Il regarda les flammes, réalisant enfin que leur vie ne serait plus la même. Quelques minutes plus tard, il redescendit au sous-sol. En entrant dans la pièce secrète, il démarra le générateur diesel, après quoi la lumière s'alluma, permettant à Ash de voir un mur entier devant lui avec de nombreux types d'armes. Le héros prit le pistolet qu'il aimait. S'étant convaincu de sa commodité, il le mit dans la poche intérieure de sa veste. Après quoi, il s'est approché discrètement de sa sœur et a laissé un talkie-walkie près d'elle pour qu'elle puisse le contacter à tout moment. Cela fait, il sortit. Il a pris la voiture et est allé en ville. Le bruit de la voiture a attiré l'attention des animaux affolés. Soudain, un camion est apparu derrière lui,
à partir duquel ils ont commencé à tirer. Ash ne s'attendait pas à ce que quelqu'un apparaisse dans la zone. Après avoir traité les animaux, le camion dépasse le héros et bloque le chemin, l'obligeant à s'arrêter. Ash a dû freiner de toute urgence pour éviter un accident. Pendant ce temps, ils ont pointé une mitrailleuse sur l'homme, avec l'intention de tuer leur cible à tout moment. Quelques secondes plus tard, le militaire s'est assuré qu'il y avait une personne ordinaire à l'intérieur de la voiture qui ne représentait pas une menace. Il a dit aux autres que toutes les cibles dangereuses avaient été éliminées avec succès. Ash a vu l'uniforme de l'homme et s'est rendu compte qu'il s'agissait de militaires d'une base voisine. Même si eux étaient impliqués, alors la ville serait dans un chaos complet. Ed a dit au gars que c'était très dangereux dehors maintenant et qu'il devrait rentrer chez lui. Le héros a répondu qu'il était à court de fournitures et s'est enquis de la situation dans la ville. Le militaire a répondu que s'il avait besoin de fournitures, alors il devrait se rendre au point de ravitaillement du gouvernement et qu'il valait mieux ne pas se mêler de la ville. Dès que le camion s'est éloigné, un hélicoptère militaire est passé quelques secondes plus tard. Ash a conclu que s'il recourait à l'armée de l'air, alors il y aurait beaucoup d'animaux mutés dans la ville. Quelque temps plus tard, il était déjà en ville. Partout, c'était la dévastation totale. En regardant autour de lui, il est arrivé à la conclusion qu'il ne restait plus personne dans les rues à l'exception de la police et de l'ambulance. Ash est passé devant une autre ambulance, dans laquelle était chargée la 9e victime. Il a compris que désormais la médecine ne serait pas en mesure de faire face aux conséquences de l'irradiation des plantes et que tous les hôpitaux seraient surpeuplés. Il était tourmenté par le doute de pouvoir protéger sa sœur dans ce jeu impitoyable. Après avoir parcouru quelques pâtés de maison, Ash aperçut un point de ravitaillement près duquel une petite foule s'était rassemblée. La police a dit à tout le monde de faire la queue et de rester calme, qu'il y aurait assez de nourriture pour tout le monde, qu'en présentant une pièce d'identité, chacun pourrait obtenir 2 kilos de riz, de farine et quelques légumes. Malgré les paroles de l'homme, la foule était agitée, une personne sur 2 se disputait avec son voisin. Ceux qui recevaient de la nourriture étaient attaqués et s'ils ne pouvaient pas riposter, leur nourriture était emportée. Ash ne s'est pas arrêté devant cette foule, il a décidé de vérifier l'état de sa fiancée. Soudain, un camion militaire est sorti d'un coin voisin. Le héros a dû prendre des mesures pour éviter qu'il n'entre en collision. Il s'engagea dans une ruelle étroite. L'homme debout contre le mur tenait un gros paquet contre lui tout en regardant attentivement autour de lui. Quelques secondes plus tard, il s'est approché de la voiture et a demandé si Ash était en route depuis le point de ravitaillement. S'il ne pouvait pas obtenir de nourriture, alors les hommes avaient une bonne offre. Il ouvrit le sac, révélant un tas de produits cultivés. Le héros l'examina attentivement, puis, souriant, dit que si un homme pouvait manger tout cela sous ses yeux, alors Ash achèterait tout. Le commerçant ne s'attendait pas à ce que son plan échoue. L'instant d'après, il a littéralement inondé le gars de menaces vides de sens. Ash en a marre d'écouter tout ça. Il a sorti un pistolet et l'a pointé sur l'homme, qui a immédiatement arrêté les menaces, lui demandant de l'écouter. Le gars l'a interrompu en disant que s'il tirait sur un marchand aussi sournois, qui sait combien de vies il pourrait sauver. Il réalisa qu'il ne fallait pas prendre à la légère cet homme, il s'excusa et s'éloigna de la voiture. Après cela, Ash a continué son chemin vers la maison de la mariée. Une fois dans la bonne rue, il sortit. 5 minutes plus tard, il a frappé à la porte de son appartement, mais personne ne l'a ouverte. Le gars a pensé que la fille n'était pas à la maison et a pris un double de clés sous le tapis. Un instant plus tard, il entra dans l'appartement et demanda s'il y avait quelqu'un à la maison. Il n'y eut pas de réponse. Ash fut surpris qu'il y ait un chaos complet à l'intérieur, car Alice était une personne assez propre. Soudain, il remarqua des médicaments et de la nourriture contaminés sur la table. Il est venu et a pris le médicament. En lisant le nom, le gars n'a pas compris comment la fille pouvait acheter les produits d'une entreprise sur laquelle il y avait des rumeurs dégoûtantes. Après avoir examiné la pièce, il n'a trouvé ni sang ni signe d'effraction. Le gars se demandait où elle avait bien pu aller au milieu de tout ce chaos. Une semaine plus tard, la situation s'est un peu améliorée. La neige et les terribles gelées ont disparu, donnant au héros la possibilité de cultiver à terre afin d'y faire pousser des produits comestibles. Alors qu'Ash cultivait une nouvelle parcelle de terrain, Anya, qui l'aidait, remarqua que les pousses récemment plantées commençaient à émerger et appela son frère. Le héros était heureux que des graines résistantes aux radiations aient germé, qui mûrissent également en quelques minutes. Anya était sincèrement heureuse car c'étaient les premières graines qu'ils avaient plantées et qui avaient germé. Quelque temps plus tard, les fruits étaient bien mûrs et prêts à être récoltés. Lorsqu'Ash a cueilli une tomate, le système a signalé que la consommation à long terme pourrait améliorer considérablement la forme physique. Il décida de goûter le fruit. Le héros sentit immédiatement disparaître de son corps la fatigue accumulée ces derniers jours. Cette découverte le motive à se lancer sérieusement dans la ferme. Dans ce système, tout est basé sur des points, la seule source de points est le système d'échange. Les produits agricoles, les produits de l'élevage et les minéraux peuvent être utilisés à des fins d'échange. Selon le niveau du produit, un nombre de points différents est attribué. Le héros ne dispose pour l'instant que de produits anti-radiation,
mais il a déjà imaginé quel pourrait être l'effet de produits de niveau supérieur. Sortant de ses pensées, il décida de vérifier les fruits du niveau de guérison. Il fut très surpris lorsqu'il vit des carottes 5 fois plus grosses que d'habitude. Le système a indiqué qu'il supprimait toutes les conséquences négatives de tout empoisonnement et maladie, y compris les dommages irréversibles. Cela ne pouvait que se réjouir, ils n'ont désormais plus à s'inquiéter des médicaments. Quelques minutes plus tard, il a échangé la majeure partie de la récolte, gardant le reste en réserve. Avec les points qu'il a reçus, il a acheté plusieurs autres paquets de graines anti-radiation et curatives. Soudain, le système a informé le gars qu'il avait atteint le niveau Exchange Master, après quoi un robot assistant est apparu devant lui en récompense. Ash a été surpris qu'une récompense soit donnée pour le premier échange. Il s'est rendu compte que vous pouviez recevoir des bonus pour les réalisations. Lorsque le robot était dans sa main, le gars a pensé qu'il était trop petit et totalement inadapté au rôle d'assistant. Le robot, comme s'il lisait les pensées du propriétaire, fronça les sourcils. La seconde suivante, il glissa hors de sa main et montra toutes ses capacités, se déplaçant à une vitesse incroyable. Pas même une minute ne s'était écoulée avant que l'assistant ne nettoie la pièce. Ash était heureux d'avoir reçu un bonus plutôt utile du système. S'il gagnait des points pour un robot de combat, il n'aurait pas à s'inquiéter pour la sécurité de sa sœur. Quelques heures plus tard, le héros a appelé Anya pour le dîner, lui disant qu'aujourd'hui, il mangerait du poulet. La jeune fille et Charlie se dirigèrent vers la table à la vitesse de la lumière, regardant le plat avec des yeux pleins de bonheur. Soudain, Anya devint triste, se souvenant de Jack, elle était bouleversée par le fait qu'il était forcé de s'éloigner d'eux. Ash s'est empressé de rassurer sa sœur en lui disant qu'il était grièvement blessé et qu'il ne pouvait donc pas aller la voir pour le moment. Il lui a demandé de ne pas entrer dans le grenier sous aucun prétexte, afin de ne pas gêner le rétablissement de Jack. Il a été distrait de la conversation par un système l'avertissant que quelqu'un tentait de s'introduire dans sa cachette. Le type a demandé à avoir accès à la surveillance afin de voir le type insolent. L'instant suivant, il vit un homme qu'il connaissait. Le héros ne comprit pas ce qu'il faisait ici. Quelques minutes plus tard, Ash se présenta à la porte et demanda ce qui s'était passé. Paul a demandé si le gars avait de la nourriture supplémentaire de la femme. Sa maison a été cambriolée et toute la nourriture a été volée. Il était difficile pour Ash de voir son ancien ami de la famille dans un tel état. Il s'est excusé auprès de lui, affirmant qu'il n'avait pas non plus de fourniture. Tout ce qu'il cultivait était contaminé. Paul regarda le gars d'un air entendu, disant que tous les parents à qui il rendait visite avaient également toute leur végétation impropre à la consommation. Soudain, le héros dit qu'il pouvait lui donner une ration en balai, mais très petite, en signe de gratitude pour l'attention qu'il avait portée à leur égard dans le passé. L'homme était très reconnaissant envers le gars. Quelques minutes plus tard, Ash revint au portail avec un petit parquet, disant que tout ce qu'il pouvait partager, c'était des nouilles instantanées. Paul en était même content, il a accepté le colis et a remercié le gars. Ash regarda l'homme en retraite avec regret, il ne pouvait risquer de révéler son secret à personne dans la situation actuelle. Il décida de lui rendre visite tard dans la nuit et de lui donner secrètement des légumes frais. Quelques heures plus tard, il a emmené Anya et ils sont allés ensemble en voiture chez Paul qui ne voulait pas laisser sa sœur seule, craignant pour sa vie. Lorsque le héros est arrivé dans la ville, il a été surpris de voir à quel point tout était calme ici, même les aboiements des chiens ne pouvaient être entendus. Après avoir parcouru plusieurs pâtés de maison, la voiture s'est arrêtée devant la maison souhaitée. En sortant de la voiture, Anya tendit à son frère un petit paquet, disant qu'il s'agissait de collation d'elle pour Paul. Soudain, Ash entendit des cris. Le gars s'est retourné, réalisant à sa voix que les sons provenaient de l'appartement de Paul. L'homme était désespéré, son fils semblait en voie de guérison. Mais la toux sanglante incessante disait le contraire. Ash s'est approché de la fenêtre de la maison pour comprendre ce qui s'y passait. Il pensait que les symptômes du gars étaient similaires à ceux de ceux qui mangeaient des légumes contaminés. Il réalisa soudain que c'était l'occasion idéale pour tester les effets de ces légumes curatifs. Paul ne savait pas quoi faire, il accusait les médecins de leur incompétence, c'est pourquoi son fils est maintenant en train de mourir. Un instant plus tard, le gars lui a attrapé à gorge, ayant du mal à respirer. L'homme ne pouvait que verser des larmes amères en voyant l'état de son fils. Soudain, la fenêtre de la pièce fut brisée par un colis volant. Paul s'est levé et a commencé à crier, indigné contre celui qui a eu une telle idée. Mais son fils interrompit son père en lui montrant le paquet, avec beaucoup de difficulté, il demanda à voir ce qu'il y avait dedans. L'homme a détaché la corde et a retiré le tissu qui entourait le sac et a été très surpris d'y voir des légumes frais. Ash se tenait sous la fenêtre et entendit Paul crier joyeusement qu'ils avaient beaucoup de nourriture. Soudain, parmi les légumes, il remarqua quelque chose de rond, enveloppé dans du papier. Dépliant le papier, il sortit une carotte, lisant le message qui lui conseillait de donner des carottes à son fils s'il ne voulait pas voir son fils mourir. Après avoir lu l'inscription, Paul considéra ces paroles comme absurdes, se demandant qui avait osé plaisanter ainsi sur lui. Soudain, son fils l'a appelé, il lui a dit qu'il voulait essayer, qu'il ne voulait pas mourir si tôt. Paul, essuyant ses larmes, décida de faire confiance au message.
Une minute plus tard, il a donné une carotte à son fils. Dès que le gars l'a mangé, une douleur terrible lui a transpercé le corps, il n'a pas pu retenir ses cris douloureux. Paul a eu très peur lorsque son fils a de nouveau craché du sang. Mais quelques instants plus tard, le visage du gars a commencé à acquérir une teinte saine. L'homme rayonnait de bonheur et de joie alors qu'il regardait son fils mourant se remettre de sa maladie. H était encore à l'extérieur de la maison lorsqu'il entendit des cris de joie, indiquant que ces légumes pouvaient effectivement guérir n'importe quelle maladie. En sortant de la cour, le Zéro remarqua que les lumières commençaient à s'allumer, il pensa que si l'électricité revenait, alors la connexion devrait également apparaître. Sortant son téléphone portable, il composa le numéro de sa fiancée, espérant qu'elle répondrait à l'appel. Le téléphone d'Alice sonna soudainement, brisant le silence dans la voiture. L'un des hommes assis sur le siège avant a demandé quel téléphone interférait avec son repos. Le conducteur a répondu que la mélodie provenait du téléphone d'une fille allongée sur la banquette arrière. Sortant son téléphone, l'homme a demandé à son ami quelle quantité de nourriture il pensait recevoir après avoir livré la fille à son adresse, et il a répondu avec joie que pendant au moins plusieurs mois, il n'aurait pas à s'en soucier. Ils arrivèrent au bâtiment de la société pharmaceutique Triade lorsque l'un d'eux commença à se demander pourquoi cette société avait besoin de tant de personnel. H et Anya sont repartis, tout le long du chemin, la jeune fille a admiré la façon dont les légumes cultivés par son frère ont aidé le fils de Paul à se rétablir. Depuis quelque temps, une ombre sombre poursuivait la voiture, se déplaçant à travers les arbres. Soudain, le héros eut l'impression que quelque chose de lourd était tombé sur la voiture, c'est pourquoi celle-ci commença à se déplacer sur les côtés. L'instant d'après, à travers la vitre, il aperçut la tête d'un monstre qui se trouvait sur leur toit. Il a dit à Anya de fermer les yeux et de tenir fermement sa ceinture de sécurité. L'instant d'après, il se tourna brusquement vers le parc. Le monstre commença à glisser du toit. À ce moment-là, H attrapa son arme. L'instant suivant, le monstre s'est déplacé du toit vers le capot de la voiture, voulant atteindre sa victime à partir de là. Le héros commença à appuyer sur les pédales jusqu'au sol et un instant plus tard, il écrasa la bête entre un arbre. Après cela, le gars a ouvert la fenêtre et a pointé son arme sur lui. L'instant suivant, un bruit fort se fit entendre, la tête de la bête fut transpercée. H est sorti de la voiture pour s'assurer qu'il était mort. De façon inattendue, il remarqua un numéro sur le corps du monstre. Le gars ne comprenait pas d'où il venait s'il n'y avait pas de crèche ou de zoo dans la région. Il se souvint soudain des pilules qu'il avait trouvées dans l'appartement d'Alice, car la chose la plus proche qui pouvait se trouver ici était le laboratoire de la société pharmaceutique Triade. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, un orage éclata dehors. H a dit à Anya qu'elle pouvait regarder des dessins animés, mais qu'il avait encore des choses à faire. Après cela, il monta au grenier de Jacques. S'asseyant devant sa cage, il sortit une carotte curative. En ouvrant la cage, il essaya de la donner à manger au chien, espérant qu'elle pourrait le sauver. Le gars a cru jusqu'au bout que Jacques pouvait devenir le même. À chaque minute, le tonnerre devenait de plus en plus fort, faisant peur à Anya. Elle s'inquiétait pour son frère et décida de partir à sa recherche. La fille l'a trouvé dans le grenier de la chambre de Jacques. Elle sauta joyeusement sur son dos. H ne s'attendait pas à ce qu'Anya vienne ici au pire moment possible. En regardant devant elle, elle se figea d'horreur pendant quelques secondes, elle eut l'impression que quelque chose s'était brisé dans son cœur. Jacques gisait sur le sol dans une mare de son propre sang. Anya a commencé à pleurer, demandant à son frère d'utiliser la carotte curative dès que possible. Le héros a serré sa sœur dans ses bras, lui disant que les carottes ne peuvent pas sauver les organismes déjà mutés. Il resta assis longtemps, essayant de consoler sa sœur, lui aussi était blessé par la perte de son fidèle ami. Le lendemain matin, H a enterré Jacques sous un grand arbre dans la cour. Anya, qui avait pleuré toute la nuit, ne pouvait pas dire un mot en regardant la tombe. Le frère lui prit la main en lui disant qu'il faisait froid et qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux. Quelque temps plus tard, il l'a appelée pour le petit déjeuner, mais elle a ignoré ses paroles et a regardé le moniteur. H expira lourdement, demandant à Charlie de garder un œil sur Anya. Il est allé lui-même récupérer la récolte pour ensuite l'envoyer en échange. Lorsque le système a signalé un échange réussi, son assistant, qui avait terminé le nettoyage, était assis sur l'épaule du type. Après s'être assuré qu'il avait suffisamment de points, le héros a amélioré la serre, l'élevant à un niveau supérieur. Soudain, un avertissement apparut devant lui, lui conseillant de créer le plus rapidement possible un système de protection de son abri. Après cela, il a commencé à penser qu'il devait vraiment améliorer la sécurité de la ferme afin que les animaux mutés n'y entrent pas. L'instant d'après, le système l'a informé que la fortification de la clôture avait été surélevée d'un niveau. H a également ajouté du fil sous tension à la haute clôture. Avec les derniers points restants, il a acheté un robot capable de tout observer d'en haut et, si nécessaire, d'attaquer la cible. Il envisageait d'acheter un protecteur de robot pour Anya lorsqu'il vit quelque chose qui l'intéressait. Le gars est tombé sur un robot approprié sous la forme d'un chien, mais malheureusement, il n'a pas assez de points pour cela. Il a décidé de vendre la nourriture qui lui restait pour l'acheter.
Quelques minutes plus tard, deux robots se matérialisèrent devant lui, l'un en forme de colibri et l'autre en forme de chien. Ash est sorti pour tester leurs compétences, il a dit à l'oiseau d'abattre toutes les feuilles qui tombaient de l'arbre. Le gars la regarda se précipiter d'un endroit à un autre à une vitesse fulgurante, accomplissant parfaitement la tâche. Il pensait qu'il serait pratique de l'utiliser pour les patrouilles aériennes et les attaques de tireurs d'élite. Après cela, il a décidé de tester les capacités du chien, en désignant une énorme pierre devant lui, il a dit au robot de la faire exploser. Le chien commença à former une charge avec le canon qui était dans sa gueule. Une seconde plus tard, la pierre fut détruite, ne laissant que de petits fragments. Ash a été très surpris par une telle puissance de combat d'un robot de premier niveau. Il peut être complètement serein quant à la sécurité de sa sœur. De retour chez lui, il appela Anya, voulant attirer son attention. Lorsqu'elle se retourna, un chien mécanique se tenait devant elle. Le gars a dit qu'il allait maintenant la protéger. Observant la réaction de sa sœur, il lui proposa de l'appeler Jacques. Anya accepta, retenant à peine ses larmes. Pendant ce temps, le chef du laboratoire Triade rend compte à son subordonné des résultats des tests. En conclusion de son rapport, l'employé a déclaré que la directrice adjointe Maria Edison était mécontente du fait qu'il n'ait pas fait don de matériel médical. Si elle découvrait leurs expériences et se présentait au siège social, ils auraient alors des ennuis. Après ces mots, Martin s'assit sur sa chaise, le mécontentement de Maria ne le surprit pas. Il a dit à l'employé qu'il n'était pas nécessaire de se concentrer là-dessus, même si elle voulait vérifier quelque chose, elle avait besoin de savoir par où commencer. Le gars a essayé de dire autre chose, mais Martin l'a devancé, lui disant de garder un œil sur cette femme, de lui rendre compte d'elle à chaque étape, qu'elle ne devait pas interférer avec ses plans. Quand le garçon est sorti, l'homme s'est mis à rire. Il imaginait déjà quelle fortune il pourrait gagner s'il réussissait. Quelque temps plus tard, le directeur adjoint a fait irruption dans le bureau, se dirigeant vers le bureau de Martin Stewart. Le secrétaire a tenté d'arrêter la jeune fille en lui disant qu'il n'était pas à maintenant. Ignorant les paroles de la secrétaire, Maria entra dans le bureau du directeur sans frapper, lui demandant à quoi il pensait. La jeune fille était furieuse, elle a dit qu'elle devrait maintenant faire de son mieux pour soutenir les hôpitaux qui ont du mal à faire face aux patients, et ne pas perdre de temps et de ressources en expérience sur les animaux. Martin interrompit sa tirade de colère, disant qu'elle ne devrait pas faire irruption dans son bureau de cette façon. Il a dit qu'il est un entrepreneur et que le but de l'entrepreneuriat est de tirer profit de n'importe quelle situation. La médecine moderne n'est pas capable de faire quoi que ce soit dans la situation actuelle du monde. Maria voulait s'y opposer, mais il ne lui a pas permis, affirmant qu'elle est également actionnaire et qu'elle reçoit des dividendes. S'il propose un moyen de résoudre le problème de la mutation, ils recevront simplement une somme énorme en récompense. Après ces paroles, son indignation s'apaisa, et elle demanda si l'homme avait réussi à avancer dans ses recherches. Ayant reçu un signe de tête affirmatif, elle a déclaré que dans ce cas, elle devait se promener dans le laboratoire pour tout voir de ses propres yeux. L'homme a fait de son mieux pour retenir ici le désir de tuer Maria. En souriant, il a répondu qu'il faudrait encore un certain temps avant l'annonce du remède, si elle lui fournissait de nouveaux employés pour le projet. Alors les choses iraient plus vite. La jeune fille a dit qu'elle visiterait le laboratoire un peu plus tard pour comprendre où ils en étaient et qu'elle ne pourrait coopérer avec lui qu'après avoir vérifié comment se déroulait le processus de travail. Lorsqu'elle a quitté le bureau, un subordonné l'attendait, qui a signalé que l'équipe technique n'avait pas assez de temps pour scanner tout le bureau de Martin à travers son collier, mais ils ont supposé que l'entrée du laboratoire secret n'était pas là. Après avoir écouté le gars, Maria a demandé s'ils étaient capables de recruter les expériences capturées. Kai a donné une réponse négative, disant qu'ils fermaient les yeux à chaque fois qu'ils entraient, mais ils ont réussi à obtenir un laissez-passer, ce qui a rendu la fille très heureuse. Après quoi, le gars le lui a tendu. Quelque temps plus tard, la jeune fille a été accueillie par un homme plus âgé, qui lui a dit qu'aujourd'hui il l'accompagnerait et lui parlerait de la recherche. Ils se sont approchés d'un des sujets de test, Steve a dit qu'il était le seul à ne pas devenir fou, et en même temps, sa force avait été décuplée. Malgré l'absence de folie, il était assez instable et faisait preuve d'agressivité. Soudain, un homme a couru vers eux et leur a dit qu'ils avaient un grave problème. Il n'allait pas en faire la publicité devant des inconnus, alors il a tout raconté à son patron à l'oreille. Après avoir écouté son subordonné, il s'est tourné vers la fille, lui disant qu'il y avait une urgence et qu'il devrait quitter la fille. Il demanderait à son collègue de lui faire visiter. Maria, souriante, a dit qu'elle pouvait elle-même regarder autour de lui. En réponse aux tentatives d'objection, la jeune fille a rappelé qu'il y avait des caméras de surveillance partout ici, qu'il n'y avait rien à craindre. Finalement, l'homme a abandonné et l'a laissé tranquille. Après cela, la jeune fille a allumé les écouteurs en disant qu'il pouvait commencer. Après avoir reçu l'autorisation, un gars du groupe technique a pris le contrôle du système de vidéosurveillance. Quelques secondes plus tard, Maria a reçu un message indiquant que tout était prêt et a demandé à trouver l'emplacement de l'entrée secrète.
Le type a dit que l'entrée était dans le coin de la pièce. Lorsqu'elle y est allée, la jeune fille a découvert un renflement sur le mur. Elle appuya dessus, après quoi le couvercle se souleva, Maria entra le code dicté par le gars, après quoi il dit qu'elle avait 30 minutes pour tout explorer. L'instant d'après, la porte s'ouvrit, la laissant entrer. En passant devant les sujets expérimentaux, elle pensa que la situation était bien pire que ce à quoi elle s'attendait. Non seulement les animaux, mais aussi les personnes devenaient l'objet d'expériences. Ce qu'elle vit ensuite la fit s'arrêter. Maria a vu une tentative réussie de combiner l'homme et l'animal. La partie supérieure du corps appartenait à une fille et la partie inférieure à un poisson d'une taille incroyable. Pendant ce temps, H et Anya ramassaient du maïs mûr anti-radiation. La jeune fille s'est approchée de son frère et, lui tendant le maïs devant elle, lui a dit qu'elle voulait le faire frire. Le héros lui a demandé de lui apporter du bois de chauffage sec et lui ferait cuire du maïs dans l'huile. Quelque temps plus tard, ils étaient assis près du feu. Anya a demandé si elle grossirait si elle mangeait autant. H a dit que ce sont des légumes spéciaux qui renforcent leur force physique et qu'elle ne grossira pas. Il a remarqué qu'elle commençait en fait à manger beaucoup plus. En regardant ses données dans le système, il a vu que ses caractéristiques avaient augmenté. Le gars a commencé à s'inquiéter du fait que s'il continuait à manger ses légumes, sa sœur deviendrait comme une culturiste. Mais il repoussa ses pensées stupides, souriant devant tant d'absurdités. Quelques minutes plus tard, le système a signalé qu'un visiteur était venu vers lui. H était surpris, il n'attendait personne. L'instant d'après, le système a montré une image de Tom, le fils de Paul, debout à la porte avec un paquet à la main. Le héros a décidé d'aller voir le gars et de découvrir pour quel problème il était venu. Tom a dit qu'il lui avait apporté de la nourriture en guise de remerciement pour son aide il y a quelques jours. H accepta le sac, lui demandant où il avait trouvé autant de nourriture. Le gars s'est gratté maladroitement l'arrière de la tête et a répondu en souriant qu'il l'avait trouvé dans la cour près de la maison. Après cela, il a demandé s'il pouvait demander une faveur H. Ayant reçu une réponse approbatrice, il annonce qu'un nouveau point de ravitaillement a ouvert en banlieue et que Tom aimerait emprunter sa voiture pour aller faire ses courses. Le héros n'a pas vu de problème à confier sa voiture au garçon pendant un certain temps, alors il a répondu qu'il pouvait la prendre. Tom a hésité en disant qu'il n'avait pas de permis et que le point de livraison était loin d'ici. H a compris où il voulait en venir, il voulait lui-même faire du shopping, mais il s'est laissé emporter par les choses à la ferme, reportant constamment le voyage shopping, se souvenant des capacités de Jacques. Il peut laisser Anya sous sa surveillance sans se soucier de sa sécurité. Tom était sincèrement heureux lorsque le héros lui a dit qu'il le conduirait. Après cela, H est retourné à la maison pour avertir sa sœur de son départ et lui rappeler de ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit et de ne sortir nulle part en son absence. Anya a dit que tu pouvais compter sur elle. Après ces paroles, il tapota la tête de sa sœur, lui disant que lui et Tom lui apporteraient quelque chose de savoureux. Quand elle entendit le nom de Tom, elle dit qu'elle voulait lui dire bonjour. Quelques minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée près du gars qui attendait, ouvrant la fenêtre, heureuse Anya a regardé dehors, prévoyant de lui demander comment il se sentait. Son frère l'interrompit en lui disant qu'il était temps pour elle de céder la place à Tom et de rentrer chez elle. Quelques instants plus tard, mécontente que son frère ne la laisse pas vraiment parler à ce type, elle regarda la voiture en mouvement. Pendant tout le temps qu'il conduisait, H espérait que Tom ne devinait pas comment sa sœur était au courant de sa maladie. Rompant le silence, le gars a demandé si le héros avait peur de laisser Anya seule à la maison. Si quelqu'un se faufilait soudainement dans sa ferme, la fille pourrait être en danger. H a répondu qu'il était un agriculteur ordinaire, qu'il n'avait ni nourriture ni argent, que cela ne servait à rien que quiconque entre par effraction dans sa maison. Quand Tom lui a demandé s'il avait laissé quelque chose à sa sœur pour se défendre en cas d'urgence, il a reçu une réponse négative. Il a expliqué cela en disant qu'Anya était encore trop petite et ne pourrait pas en profiter. Alors il a installé l'électricité à la porte de la ferme pour que personne ne puisse entrer. Après ces paroles, Tom sourit, disant que dans ce cas, il n'avait pas à s'inquiéter pour la fille. Après cela, il a sorti son téléphone et a commencé à écrire un message à quelqu'un. Le héros qui regardait cette action a eu un sentiment désagréable. Remarquant son regard, le gars a détourné le regard du téléphone. Il a expliqué qu'il avait demandé de l'argent à son ami parce qu'il craignait que ses économies ne soient pas suffisantes. H regarda simplement le garçon en silence, le sentiment de danger et d'anxiété s'intensifiant à chaque seconde. Pendant ce temps, Anya regardait un dessin animé avec Charlie. Soudain, elle réalisa que Tom avait également la capacité de changer la couleur de la peau, tout comme le personnage principal du dessin animé. Quand elle l'a vu la dernière fois, il était vert, mais aujourd'hui il était rouge. Elle a décidé qu'elle lui demanderait de lui apprendre à faire de même. Le héros a remis au gars de l'argent, qui aurait dû suffire à acheter de la nourriture. Tom regarda avec surprise les factures qui lui étaient remises. H a dit qu'il n'avait pas non plus beaucoup d'argent, mais que cela devrait suffire. Le gars a essayé de refuser poliment, il était gêné d'accepter de l'argent du héros. Ignorant toutes les objections,
Ash répéta avec plus d'insistance que le garçon prenait l'argent, sans plus attendre. Après cela, Tom a pressé les factures acceptées et a dit qu'il rembourserait certainement l'aide. Lorsqu'ils parcourèrent une distance impressionnante, le gars commença à devenir visiblement nerveux. Soudain, alors qu'Ash était sur le point de faire un autre virage, il l'arrêta. Rencontrant le regard incompréhensible du héros, il expliqua que la route de droite était bloquée et qu'il devait faire un détour. Le héros regarda le gars pendant plusieurs instants, devenant de plus en plus convaincu que quelque chose n'allait pas ici. Après cela, Ash a fait demi-tour et s'est arrêté. Il a demandé où le gars avait obtenu l'information selon laquelle la route était bloquée. Puisque c'était la route principale, elle ne pouvait être bloquée qu'en raison d'une catastrophe naturelle majeure. Quand Tom a dit qu'il avait appris cela par un ami, Ash lui a demandé d'appeler cet ami devant lui. Le gars était très nerveux, il a dit que cela ne servait à rien de tromper le héros, s'il ne se dépêchait pas, il n'arriverait pas avant la fermeture. Sa voix tremblait beaucoup lorsqu'il vous demandait de lui faire confiance une seule fois. L'instant d'après, le héros tourna le volant, réalisant que sa prémonition ne l'avait pas trompé. Il revint à toute vitesse à la ferme. L'homme qui surveillait la balise sur la carte s'est mis en colère lorsque sa cible a changé de direction. Les gardes du corps assis dans la voiture lui ont demandé ce qu'il avait l'intention de faire dans cette situation. Il appelle des renforts, donne l'ordre de coincer la cible devant et derrière pour qu'elle ne puisse pas reculer. Au même moment, Tom, versant des larmes, a admis qu'il avait menti. Il a dit qu'ils avaient capturé son père et qu'il n'avait pas d'autre choix. Ash essaya de découvrir de qui il s'agissait et ce qu'ils attendaient de lui, en appuyant sur les pédales jusqu'au sol. Le gars a dit que c'était des gens de la triade, ils ont découvert que le héros avait un remède contre l'infection. Ils ont forcé Tom à l'attirer hors de la ferme. Au moment où Tom a dit que ces personnes prévoyaient de capturer Anya en l'absence de son frère, Ash a semblé être aspergé d'un seau d'eau froide. La peur pour sa sœur fait peu à peu place à la rage, il crie qu'Anya n'a que 6 ans, Thomas assiste à l'enlèvement d'une petite fille qui ne comprend rien. Soudain, une voiture est apparue devant lui et a tenté de lui barrer la route. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ash réalisa qu'il avait envoyé toutes les informations qu'il avait trouvées sur la ferme à ces personnes. À cette époque, les membres de la triade avaient déjà commencé l'opération d'infiltration. Tom a supplié le héros de donner à ces gens les médicaments qu'ils demandaient, sinon ils pourraient même commettre un meurtre. Ash n'avait pas l'intention de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. S'ils entraient dans la ferme, il ne laisserait personne sortir vivant. Le jour où Tom s'est soudainement rétabli, il a déclaré avoir trouvé une vieille pomme dans le sous-sol et l'avoir mangée, sans savoir qu'elle pouvait être contaminée. Son père a dit que maintenant il n'aurait plus à mourir de faim, il a demandé de la nourriture à Tom et l'inconnu leur a donné un tas de légumes et des médicaments qui ont sauvé son fils. Paul considérait cela comme une bénédiction divine, mais son fils ne partageait pas le point de vue de son père, car si c'était la providence de Dieu, il n'aurait pas permis que cela arrive à leur monde. Il se demandait quel genre de personnes pouvaient partager autant de nourriture avec les autres. Il considérait injuste que sa famille soit condamnée à la famine et qu'elle puisse se procurer uniquement les choses de base nécessaires à sa survie, alors que quelqu'un d'autre pourrait facilement se permettre de gaspiller de la nourriture. Soudain, il se souvint de quelque chose d'important et se leva brusquement, surprenant son père. Disant qu'il serait bientôt de retour, Tom sortit en courant de la maison. Quelques minutes plus tard, il se retrouva devant la porte du voisin. Le gars a dit que sa maison avait été cambriolée et qu'il aimerait regarder la vidéo de surveillance pour identifier le coupable. Ayant reçu l'autorisation, il s'assit devant le moniteur, cherchant l'enregistrement dont il avait besoin. Quelques minutes plus tard, dans l'une des vidéos, il a vu la voiture d'Ash s'approcher de leur maison il y a quelques heures. De retour chez lui, il dit à son père qu'il avait découvert qu'il avait sauvé. En regardant le visage interrogateur de Paul, Tom a répondu qu'il était juste en train de vérifier les caméras et que c'était Ash. Après les paroles de son fils, l'homme s'est réveillé. Il était sincèrement reconnaissant envers ce type non seulement d'avoir partagé de la nourriture avec eux, mais aussi d'avoir sauvé la vie de Tom. Soudain, le gars a demandé à son père s'il savait que la triade cherchait des remèdes efficaces contre l'infection, lui offrant une généreuse récompense. En entendant cela de la part de son fils, Paul sentit qu'il préparait quelque chose de mal, mais le gars détourna simplement le regard, disant qu'il voulait seulement leur faciliter la vie dans ce monde. L'homme ne pouvait pas croire que son fils puisse penser une telle chose. L'instant suivant, il a giflé Tom au visage, voulant restaurer la raison du gars. Il a dit que si le gars essayait de déranger Ash, il se casserait les jambes. Maintenant, le héros essayait de se détacher de la queue. Soudain, il remarqua 2 voitures qui lui bloquaient la route. Ash a commencé à freiner pour éviter une collision dangereuse. Dès qu'il s'est arrêté, la voiture qui le poursuivait l'a reculé par derrière. Ash est sorti de sa voiture, prenant Tom en otage. Edison attendait déjà le gars, il a dit qu'il voulait offrir sa coopération au héros. Il fournit les médicaments, et ils apportent leur contribution à la médecine et partagent les bénéfices. Le gars a demandé ce qui se passerait s'il refusait. L'homme lui a proposé 2 options pour le développement d'événements, dont l'une est la coopération volontaire,
où tout le monde est vivant et heureux. Après une pause, il a continué en disant que dans un autre cas, il trouverait un moyen qui le forcerait à coopérer avec eux. À ce moment-là, Ash a commencé à être encerclé par les hommes d'Edison, sortant les armes. Le héros a dit qu'il avait trouvé ce médicament complètement par accident. Il avait tout donné à Tom, donc lui-même n'avait plus rien. Le gars a remarqué que les hommes n'avaient pas de pistolet, donc Thomas n'était pas nécessaire. Edison a ri des paroles du gars, lui disant qu'il ne comprenait pas complètement la situation. L'instant d'après, il a appelé quelqu'un et a donné l'ordre d'entrer par effraction dans la ferme et de donner à manger ensuite à la jeune fille les fruits contaminés. L'homme s'est tourné vers Ash, lui disant qu'en installant l'électricité, il n'avait pas protégé la ferme. Il y a maintenant des spécialistes là-bas qui entreront dans quelques minutes. Soudain, des flammes bleues commencèrent à entourer Ash. Il a dit que ce qu'il déteste le plus, c'est d'être menacé. Edison ne comprenait pas comment un garçon ordinaire pouvait avoir une aura aussi terrifiante. Le héros l'a félicité de ne pas aller lui-même à la ferme. Ici, il pourrait vivre un peu plus longtemps. L'homme n'a pas pris ses paroles au sérieux, lui disant d'arrêter de bluffer et de coopérer pour que sa sœur aille bien. Ash le regarda simplement en silence. Quelques instants plus tard, l'homme a ordonné sa capture. Le héros a résisté aux gardes à main nue. Edison n'en croyait pas ses propres yeux lorsque ces hommes, les uns après les autres, abandonnèrent leur position. Il s'est retourné lorsqu'un garde, renversé par le coup du type, est passé devant lui. L'homme a attiré Ash loin de la ferme parce qu'ils ont découvert que les armes étaient là seulement. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait ici. Le héros a écrasé les assaillants avec un sourire. Il ne s'attendait pas à ce que l'effet des plantes anti-radiation soit si bon. En plus d'améliorer sa force et sa vitesse, son squelette est devenu plus fort. Ayant fini de tester ses capacités, il s'éloigna des hommes restants. Puis il a sorti un pistolet et l'a pointé sur l'un d'eux. Edison s'est rendu compte qu'il avait mal calculé, sous-estimé le gars. Il a dit à Ash qu'il ne devrait pas mettre en colère quiconque était derrière lui. Après ces paroles, le héros s'est retourné brusquement, tirant sur deux gardes, disant qu'Edison serait toujours utile, mais qu'il pourrait se débarrasser du reste. L'homme a réussi à s'allonger au sol au dernier moment pour que la balle ne l'atteigne pas. Trouvant le bon moment, il s'est précipité dans la forêt pour attendre que le gars ait épuisé toutes ses cartouches. Ash a remarqué qu'Edison s'enfuyait et a essayé de lui tirer dessus. L'homme s'est caché derrière une pierre pour éviter les balles. Lorsque les tirs se sont arrêtés, il a cru que le garçon était enfin à court de balles. Ayant perdu sa vigilance, l'homme n'a pas remarqué comment Ash avait grimpé sur la pierre derrière laquelle il se cachait. Profitant de cette opportunité, le héros sortit un autre pistolet de son inventaire. Quand Edison remarqua le type, il était déjà trop tard. Pendant ce temps, la dernière source de menace qui tentait de pénétrer dans la ferme a été détruite. Le colibri s'est débarrassé de la foule d'invités indésirables en quelques secondes. Anya a tout observé attentivement à travers l'image du système. Lorsque le système a demandé si la fille avait d'autres ordres, Anya a pensé que si son frère revenait et voyait une montagne de cadavres à la porte, il pourrait cesser de l'aimer pour sa cruauté excessive. Elle donna donc mentalement l'ordre de dégager l'entrée. Quelque temps plus tard, Edison a déclaré qu'il avait commis une erreur et qu'il n'aurait pas dû menacer le gars en utilisant sa sœur. Il supplia Ash d'arrêter, il dirait tout ce qui l'intéressait. Le sens des paroles de l'homme ne parvint pas immédiatement au héros, aveuglé par la rage. Il a dit qu'il ne le laisserait pas seul si facilement, qu'il pourrait le battre à moitié jusqu'à la mort, puis le guérir et continuer s'il osait mentir au moins une fois. L'homme répondit avec épuisement qu'il dirait tout honnêtement. Ash a demandé qui était son patron et n'a pas été surpris lorsqu'il a entendu le nom du directeur de la triade. Lorsqu'il a demandé si quelqu'un d'autre était impliqué, Edison a répondu que seul Martin était en charge du projet, qu'il gardait toutes les informations secrètes et qu'il avait récemment eu des désaccords avec son adjoint. Le héros fut surpris lorsqu'il apprit que le président envisageait de fournir les produits d'Ash et les résultats de ses expériences au bureau principal. Le gars ne savait pas que la triade n'était qu'une filiale. Il a ensuite demandé si les hauts gradés du quartier général savaient ce qui se passait. Edison a répondu que non, le directeur adjoint bénéficie du soutien du bureau principal. Si des informations inutiles sont divulguées, la recherche sera clôturée. Ash était satisfait de cette nouvelle, même si l'information n'a pas été divulguée, il existe une opportunité de résoudre le problème qui s'est posé. Il a demandé à être emmené chez le directeur. Soudain, le téléphone sonna dans le bureau de Martin. En décrochant le téléphone, il a demandé à Edison s'il avait terminé la tâche et a reçu une réponse positive. Le gars a accepté de coopérer avec eux après une réunion avec ses supérieurs. L'homme a dit que le garçon devait être emmené à l'entrepôt, il y arriverait bientôt. Après avoir raccroché, il a quitté son bureau. Il n'était pas content que tout ne se passe pas aussi bien qu'il le souhaiterait. Une fois la conversation terminée, Ash est monté dans la voiture avec Edison et l'un de ses associés, en direction de l'adresse indiquée. Les hommes qui attendaient remarquèrent deux silhouettes s'approchant à l'entrée. Martin a demandé au nouveau venu pourquoi il était venu seul avec l'otage, sans emmener l'informateur avec lui.
Le gardien a répondu que l'informateur avait perdu connaissance et qu'Edison avait mal au ventre, alors il l'a renvoyé. L'homme était amusé par le fait qu'Ash, malgré son état si terrible, n'était toujours pas coopératif. Il a dit qu'il laisserait Paul partir dès que le gars lui aurait tout dit sur le remède. L'homme n'a pas pu retenir ses larmes à la vue du garçon, il a prié pour qu'Ash ne leur dise rien, ces gens ne les laisseraient pas vivre de toute façon. Commençant à grogner en signe de protestation à travers le bâillon, il rana l'attention de Martin sur lui. Le président commençait déjà à s'énerver contre ce vieil homme et il lui donna un coup de pied en lui disant de se calmer enfin. L'instant d'après, Martin reporta son attention sur les nouveaux arrivants, disant aux gardes de se rapprocher. Soudain, le héros sauta d'en haut, se frayant un chemin à travers la fenêtre, directement sur le président. Toutes les personnes présentes ont été surprises par une apparition aussi soudaine. Martin était allongé sur le sol, incapable de bouger. Alors que les gardes se remettaient de leur choc, Ash leur a dit de ne pas bouger, sinon ils tireraient sur leur patron. L'homme n'a pas compris ce qui se passait, il a commencé à menacer le gars en lui disant qu'il ne s'en tirerait pas facilement s'il le touchait. Ash a pointé la muselière sur sa tête, disant qu'il pouvait tirer à tout moment. Puis il montra Edison, la tête bandée, en disant que son assistant était là. L'homme comprit qu'il ne lui restait plus d'autre moyen de battre en retraite que de faire chanter le vieil homme au péril de sa vie. Mais le héros se sentait complètement supérieur dans cette situation, donc le chantage n'avait aucun effet sur lui. Les gardes se sont dirigés vers le gars, voulant aider leur patron. Ash n'hésita pas à tirer sur les hommes qui approchaient. Après quoi, il a tiré une balle dans la tête de Martin. Quelques instants plus tard, Paul et Thomas étaient à genoux pour s'excuser auprès du héros, l'homme le remerciant de les avoir sauvés une fois de plus. Ash lui a demandé de se lever, il n'a rien à excuser, tout le blâme incombe uniquement à Thomas, qui ne mérite pas le pardon. Il a dit qu'il n'y toucherait pas simplement parce qu'il n'en voyait pas la nécessité, mais que s'il faisait autre chose, ce serait la dernière chose qu'il ferait. Paul a assuré que son fils ne causerait plus de problèmes et a demandé ce que Ash ferait de tous ces gens, après quoi il leur a été demandé de rassembler tous les cadavres en un seul tas. Lorsque Thomas a rassemblé tous les gardes en un seul endroit, il a supposé que le héros brûlerait l'endroit pour se débarrasser des corps. Paul a confirmé les pensées de son fils, disant qu'ils étaient au milieu de nulle part et que l'affaire serait difficile à résoudre, après quoi il s'est approché du corps d'Edison. L'homme faisant semblant d'être mort a attaqué le vieil homme. Il l'a poignardé à la cuisse avec un morceau de verre. Lorsque Paul tomba par terre, il leva un morceau de bois au-dessus de lui, dans l'intention de le tuer. Thomas courut au secours de son père, le protégeant de lui-même. L'instant d'après, un ver tranchant a transpercé la poitrine du gars. Le cœur du malheureux père se brisait de douleur pour son fils. L'instant suivant, Ash arrive et renverse Edison. Après avoir projeté l'homme contre le mur, le héros sort de la voiture. S'approchant de Paul en sanglotant, il vit que son fils avait reçu une blessure mortelle. À un pas de la mort, Thomas a dit que son père avait raison, il l'avait bêtement entraîné, lui et Ash, dans une situation si dangereuse qu'il méritait une telle mort. Après quoi il tendit sa main crispée vers le héros. Thomas a dit que cette fois-là, il y avait les bonbons d'Anya dans le sac de nourriture, il l'a immédiatement compris, car auparavant, il lui avait souvent fait la même chose. Il a demandé à Ash de lui dire merci pour les bonbons, c'était sa dernière demande. Lorsque Paul réalisa que son fils était mort, quelque chose se brisa dans son cœur. Retirant l'éclat de son corps, il se releva lentement. Le héros regarda l'homme se diriger vers Edison en titubant. Après quoi, il a porté à plusieurs reprises des coups mortels au corps de l'homme. Quelque temps plus tard, ils quittèrent la maison en feu. Maria buvait du café dans son bureau quand ils l'ont soudainement appelée pour lui dire qu'il y avait un problème. Elle a dit aux subordonnés de se calmer et de lui raconter dans l'ordre ce qui s'était passé. La jeune fille a été très surprise lorsqu'elle a appris le décès de Martin. Un quart d'heure plus tard, elle était à la morgue et demandait si l'identité des morts avait été établie. Le médecin a donné une réponse positive, affirmant que deux d'entre eux étaient Martin Stewart et Edison Cross. Après cela, elle a demandé s'il s'agissait d'un meurtre ou d'un accident, on lui a répondu qu'il s'agissait bien d'un meurtre, expliquant que des restes d'une balle avaient été retrouvés dans leur corps et que la source de l'incendie était une voiture. Maria enleva le drap, examinant le cadavre brûlé, elle se demanda avec quel genre de personne terrible Martin avait traversé la route. Elle ne savait pas si cet homme était un ennemi de toute la triade ou le bourreau personnel de Stuart. Dans ce dernier cas, elle n'expira que de joie, mais dans le premier cas, alors c'est aussi son ennemi. Pendant ce temps, Ash a acheté une bombe à puce, Paul voulait se venger du meurtre de son fils, même si cela lui coûtait la vie. Ensuite, le héros a attaché une puce à l'homme, disant qu'il s'était débarrassé de la plupart des preuves, mais cela ne signifie pas que ces personnes ne trouveront pas quelque chose indiquant son implication. Quelques heures plus tard, la voiture d'Ash approchait de la ferme. Le héros trouva sa sœur dans la cour. En s'approchant, il lui a demandé ce qu'elle faisait. En faisant attention à l'énorme tas de sable et à l'appel, Anya a répondu qu'elle ne jouait pas dans le bac à sable. Ash a dit qu'il avait déjà tout vu et qu'il ne servait à rien de lui mentir. La fille a baissé la tête d'un air coupable.
disant qu'elle avait peur qu'il la déteste et la quitte. En entendant ces paroles, le gars a demandé pourquoi il la quitterait. Il a dit que peu importe ce qu'elle ferait, il serait toujours là pour l'aider à répondre de ses actes. Après quoi il est à côté d'elle, disant qu'il est très heureux qu'Anya ait pu se défendre. Il a dit qu'il ne faisait pas de mal à autrui, mais que s'ils attaquent, elle devrait avant tout penser à sa propre sécurité, sans se laisser blesser. Anya a dit qu'une lumière rouge désagréable émanait de ces personnes, alors elle a ordonné de les tuer. Après ces paroles, Ash a demandé si elle voyait des couleurs chez les autres. La fille a répondu qu'une couleur bleue agréable venait de lui, une couleur verte amicale venait de Paul. L'homme tressaillit lorsqu'elle lui dit qu'il y avait une lueur rouge venant de Thomas. Ash réalisa que la lumière rouge signifiait de mauvaises intentions à son égard. Il lui demanda si elle voyait autre chose, des lettres ou des chiffres. Mais la jeune fille a répondu négativement, affirmant qu'elle avait commencé à voir des couleurs il y a une semaine. Le héros est arrivé à la conclusion que sa sœur n'est pas une joueuse et que cette capacité est due à une consommation à long terme de légumes anti-radiation. Sortant de ses pensées, il dit à Anya qu'elle avait une capacité très utile. S'il voyait quelqu'un avec une lueur rouge, elle devrait le lui dire. Après quoi il lui tapota la tête, lui demandant si elle avait faim. Quelque temps plus tard, ils étaient tous assis à table. Ash a dit que Paul vivrait désormais avec eux et les aiderait à la ferme. Lorsqu'Anya a demandé où était Thomas, l'homme a répondu qu'il était allé très loin pour expier ses péchés. La jeune fille a compris ce qu'il voulait dire et est arrivée à la conclusion que quiconque brille en rouge et veut offenser son frère ne vit pas longtemps. Si quelqu'un d'autre osait faire du mal à son frère, elle promit de couper la tête du malheureux. Il a été rapporté à la télévision qu'au cours des 15 jours qui ont suivi la catastrophe, d'innombrables personnes étaient mortes. Un homme plus âgé aux cheveux gris a arrêté le programme qui l'ennuyait. Quelques minutes plus tard, son fils s'approcha de lui. L'homme a dit que le processus de mutation s'était accéléré. L'armée a découvert une bête du 5e niveau de mutation dans les montagnes. Brian a été surpris par cette nouvelle. Ils sont désormais capables de rechercher des animaux qui n'ont pas atteint plus haut que le 3e niveau. Richard a expliqué le taux élevé de mutation par le fait que les animaux peuvent augmenter leur niveau en mangeant un peu plus d'autres animaux et que les technologies modernes ne pourront plus y faire face. Pour cette raison, l'homme veut que Brian reprenne le laboratoire du défunt Martin. Le gars pourra y trouver beaucoup de choses intéressantes pour lui-même. Richard s'est fixé pour tâche principale d'extraire le virus, c'est le plus rapidement possible. Maria étudiait depuis longtemps les données de cette journée, essayant de découvrir les détails de la mort de Martin, mais elle n'a jamais décollé. Il n'y avait absolument aucun indice. Elle a décidé de laisser cette affaire et de se préparer à une rencontre avec le nouveau leader. Quelque temps plus tard, elle quitta le bureau. Une voiture chère s'est arrêtée au bureau et un jeune homme en est sorti. La jeune fille le salua. Le gars a demandé à la jeune fille de lui faire visiter les endroits où le nouvel institut de recherche est censé être situé. Pendant ce temps, Ash allait aller avec Anya égoutter un étang dans lequel il mettrait du poisson. Quelque temps plus tard, le gars a délimité le territoire du futur étang. Paul, qui jouait avec Charlie, a remarqué qu'il avait considérablement grandi. Le héros fut surpris par cette affirmation. Le chien était déjà adulte et aurait dû arrêter de grandir. L'homme a dit que l'année dernière, lorsqu'il est venu les voir, il n'était qu'à hauteur de genoux, mais maintenant il atteint sa cuisse. Après ces paroles, Ash a été forcé d'être d'accord avec cela. Il voit Charlie tous les jours et n'a remarqué aucun changement dans lui. Il craignait que ces changements soudains puissent être causés par une mutation. Mais il s'était depuis longtemps débarrassé de toutes les créatures et plantes infectées sur leur territoire. Le gars a décidé d'observer le comportement du chien afin d'éviter des pertes inutiles. Soudain, le système a signalé l'arrivée d'un invité. Maria et Brian se tenaient à la porte. La jeune fille a dit qu'ils avaient de meilleurs endroits pour localiser le laboratoire, mais le gars a dit que cette ferme était bien située et qu'un système et un équipement de sécurité pouvaient toujours être achetés. Après quelques minutes, elle a suggéré qu'il n'y avait personne et qu'il ferait mieux de revenir une autre fois. Mais Brian a dit à son assistant de continuer à frapper à la porte. Un instant plus tard, Ash apparut, demandant quelle était la raison pour laquelle ils étaient venus ici. Brian, souriant poliment, a dit qu'il avait une proposition et a demandé à les laisser entrer pour parler face à face. Le héros a dit qu'il pouvait parler à travers la clôture, qu'il avait beaucoup à faire. Maria a dit qu'elle est la présidente de la triade, qu'ils veulent acheter cette femme. Le gars a juste besoin de nommer le prix. Ash commença à s'inquiéter du fait qu'il parvenait à découvrir les caractéristiques de sa femme, tandis que la jeune fille continuait en disant qu'elle pourrait fournir à l'homme un autre logement dans le centre-ville en payant une généreuse compensation. Elle parut surprise quand Ash répondit qu'il n'en avait pas besoin, qu'il ne vendrait pas sa ferme. Maria a supposé qu'après avoir entendu le prix proposé, le gars changerait d'avis, mais elle a de nouveau été refusée. Après cela, le garde a attaqué la porte, disant au héros qu'il lui demandait gentiment et qu'il ne devait pas les forcer à utiliser des mesures extrêmes. Soudain, Brian appela son assistant. Puis il s'est approché et l'a giflé violemment au visage. Le gars l'a prévenu que s'il s'accordait encore une de ses libertés, il retournerait à ses racines. Ash fut surpris par le comportement de Brian.
Il demanda au grand homme de se rapprocher de lui. Lorsqu'il fut à une distance suffisante, le héros chargea l'homme du poing dans le ventre. Avec cette action, il glissa tranquillement un colibri éclaireur dans sa poche. Après quoi le héros s'est éloigné en disant qu'il avait atteint son but et qu'il avait frappé l'homme. Maintenant ils sont quittes, s'ils n'ont plus rien à dire, alors ils peuvent partir. Brian a regardé cela avec un sourire. Quelque temps plus tard, il écrivit son numéro sur un bloc-notes. Il a dit que si le gars change soudainement d'avis, il peut le contacter à tout moment. Ash resta debout quelques instants, se demandant s'il devait prendre le morceau de papier qu'on lui tendait. Après avoir pesé le pour et le contre, il a décidé de conserver le numéro, ce qui a beaucoup surpris Maria. Immédiatement après, les invités indésirables sont partis. Ash ne pensait pas que la triade déciderait de lui rendre visite si rapidement, mais il n'est pas clair si c'était un accident ou non. L'instant d'après, il a demandé au système de lui montrer l'emplacement du robot éclaireur. Quelque temps plus tard, en inspectant les approvisionnements, il est arrivé à la conclusion qu'il devait commencer à maîtriser l'élevage bovin, car la viande congelée touchait à sa fin et il ne restait que 10 jours avant la deuxième étape. Pendant le dîner, Paul a regardé avec appréhension Ash et sa sœur manger leurs légumes. Le héros a décidé de lever le voile du secret sur l'homme, en disant que leur nourriture est spéciale. Si elle est consommée régulièrement, certains changements se produisent dans le corps, améliorant la forme physique et la santé. Lorsque l'homme entendit que même des capacités inhabituelles pouvaient surgir, il dit que c'était comme l'intrigue d'un film de science-fiction. Ash approuva cette comparaison, souriant à son interlocuteur. Après quoi il a dit que, étant dans leurs conditions, l'émergence de capacités n'est plus quelque chose d'inhabituel, c'est plutôt comme une évolution. Tout à coup, Paul demande qui est venu les voir cet après-midi. Le héros répondit qu'il s'agissait de gens de la triade. À l'évocation de cette entreprise, la colère bouillonna chez l'homme. Quelques instants plus tard, il a demandé s'il pourrait devenir plus fort en mangeant les légumes cultivés ici. Souriant, Ash donna à l'homme une réponse positive. Quelques heures plus tard, alors que tout le monde était couché, le héros, déguisé, se rendit chez le colibri. Pendant ce temps, Maria et Brian sont arrivés chez la fille, disant que demain elle trouverait un logement permanent pour le gars. En entrant, elle dit que le dîner serait apporté dans la chambre un peu plus tard, tandis qu'il pourrait s'asseoir dans n'importe quelle pièce libre au premier étage. Immédiatement après, elle souhaita bonne nuit aux hommes et se dirigea vers les escaliers. En montant au deuxième étage, la jeune fille ne comprit pas d'où venait ce bourdonnement agaçant. Quelque temps plus tard, Maria ouvrit la fenêtre et prit une profonde bouffée d'air frais. Soudain, elle entend un bruissement venant d'en haut et lève les yeux. Ash ne s'attendait pas à ce que la fille veuille prendre l'air avant de se coucher, donc il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Décidant qu'il n'a pas beaucoup d'options, il saute par la fenêtre ouverte. Par surprise, Maria est tombée au sol. Pour ne pas attirer inutilement l'attention en criant, le gars lui a couvert la bouche avec sa main. À ce moment-là, la jeune fille ne pouvait que penser que demain matin, elle licencierait toute la sécurité et embaucherait des professionnels. Soudain, Ash a dit qu'il la laisserait partir, mais qu'elle ne devrait pas crier. Si elle essaie de lancer quelque chose, il vérifiera volontiers qui est le plus rapide, son couteau ou sa garde. Ayant reçu un signe de tête, il retira lentement sa main. Maria lui indiqua l'emplacement de l'argent et des bijoux. Elle a dit qu'il pouvait tout prendre, mais ne la touchez pas, elle ne le signalerait même pas à la police. Ash a répondu que, malheureusement pour elle, il n'était pas venu pour de l'argent. Après ces paroles, la jeune fille a commencé à penser dans une direction complètement différente, inondant le gars de toutes les insultes possibles. Il dut à nouveau lui fermer la bouche. Puis il lui a demandé si elle avait envoyé les assassins de Martin. Elle a posé une contre-question pour savoir s'il était l'homme de Stuart assassiné. En réponse, elle a entendu dire qu'il avait autrefois grandement aidé ce type et qu'il brûle maintenant d'une soif de vengeance contre les meurtriers de son bienfaiteur. La fille a des documents sur cette affaire. Maria a déclaré qu'elle coopérait avec la police, mais qu'elle n'avait aucune piste permettant d'indiquer l'identité du tueur. Après quoi, elle a rapporté que l'homme détruisait périodiquement tous les documents et effaçait les vidéos des caméras de surveillance. Il n'avait même pas réussi à savoir avec qui il communiquait avant sa mort. Ash a eu beaucoup de chance que Martin n'ait pas compliqué sa vie après sa mort, effaçant soigneusement toutes les données qui pourraient révéler le secret de sa ferme. Soudain, il entendit quelqu'un s'approcher. L'instant d'après, il assomma la fille d'un seul coup. Quelques secondes plus tard, un agent de sécurité fait irruption dans la pièce. Mais Ash avait déjà réussi à s'échapper. L'homme a couru vers la fenêtre, dans l'espoir d'attraper l'inconnu, mais il n'a trouvé aucune trace. Lorsque le héros se trouva de l'autre côté de la maison, il fut surpris par la question soudaine de savoir s'il était impoli de sa part de faire irruption dans la chambre de la jeune fille à une heure aussi tardive. En se retournant, il vit Brian, après quoi il lui demanda comment il l'avait trouvé. Le gars a expliqué que lorsque Ash a sauté par la fenêtre et activé le capteur de gravité, il a immédiatement envoyé un assistant à la porte de Maria. Le héros a noté que ce type est assez intelligent, mais qu'il ne représente pas une grande menace pour lui. Par conséquent, l'instant suivant,
il s'est précipité vers Brian, avec l'intention d'attaquer. Il réussit à réagir au coup soudain en le bloquant avec son genou. Après cela, le héros recula. Le gars a dit que les os du bras ne sont pas comparables à l'articulation du genou, alors maintenant le coude et le radius d'Ash devraient être cassés en raison du stress reçu. Mais il n'y a pas une seule blessure sur son adversaire. Brian a demandé comment son adversaire avait endurci son corps à un tel niveau. Le héros n'aimait pas cette situation, son adversaire s'est avéré pas aussi simple qu'il le pensait. Soudain, il entendit des voix s'approcher. Ash a dit qu'il n'avait pas le temps de divertir Brian. Mais il attaqua soudain le héros. Il a dit qu'il ne pourrait pas partir d'ici aussi facilement. Ash a jeté du sable au visage de son adversaire pour se donner une opportunité de s'échapper. Brian était aveuglé, ce qui lui faisait manquer le gars. Quelques secondes plus tard, les gardes sont arrivés et lui ont demandé ce qui lui était arrivé. Brian pensait que son adversaire était intelligent et que son corps était en parfait état. Il a juré qu'il le retrouverait certainement. Le gars a répondu qu'il allait bien, mais que celui qui était parti était trop rapide et n'a pas pu le rattraper. Le matin, il a examiné Maria et a conclu que tout allait bien pour elle et qu'elle devrait bientôt se réveiller. Il a donné le médicament à la femme de chambre et a dit à la jeune fille de le prendre après son réveil. Lorsque la femme de ménage a suggéré de signaler ce qui s'était passé à la police, il a déclaré qu'il y avait déjà des émeutes dans la ville et que, comme rien ne leur avait été volé, il n'était pas nécessaire de leur ajouter du travail supplémentaire. Soudain, son assistant est entré dans la pièce en disant qu'il y avait un problème. L'homme a signalé qu'un disque dur avait disparu de la chambre de Brian. Le gars a demandé s'il s'agissait du même disque que celui connecté à l'ordinateur et a reçu une réponse affirmative. Pendant ce temps, le héros rentrait dans sa poche avec un disque. De retour chez lui, Ash a tenté de connecter le disque volé à son ordinateur portable. Quelques minutes plus tard, il y parvint, il avait hâte de découvrir ce que préparait le sommet de la triade. Trouvant un dossier contenant des notes de l'expérience, il l'ouvrit. En commençant à lire les notes, il réalisa qu'elles n'appartenaient pas à Martin. Il a lu avec enthousiasme les informations qui y étaient présentées, qui pourraient expliquer ce qui se passait dans ce monde. L'homme qui a écrit ces lignes était convaincu qu'il pouvait amener l'humanité à un nouveau niveau de civilisation. Dans le même temps, Brian a essayé de suivre l'emplacement du disque, mais pendant plusieurs heures d'affilée, il n'y est pas parvenu. En fin de compte, il a décidé que ce n'était pas si important. Sur ce disque il n'y avait que des données obsolètes, même si les fichiers étaient lus. Il y aurait peu de choses qui pourraient être comprises par une personne ordinaire. Mais l'inquiétude de savoir si cette personne devinait soudainement le véritable but de son arrivée ici ne lui a pas donné la paix. Après avoir lu la majeure partie du document, H est arrivé à la conclusion que les idées de l'auteur coïncidaient avec les siennes, mais il a été alarmé par la ligne où il était écrit qu'il atteindrait son objectif même au prix de vies humaines. Soudain, le héros fut frappé par l'idée qu'il menait des expériences sur des personnes. Le lendemain matin, H acheta des poules, des lapins et des porcelets. Anya regardait toutes ces créatures vivantes avec des yeux pleins de bonheur. Soudain, le système a signalé qu'un produit rare avait été cultivé, du maïs blanc. Le héros n'en avait jamais entendu parler auparavant. Il était donc un peu confus. Il a dit à sa sœur de jouer avec les animaux pendant qu'il allait vérifier les lits. Lorsqu'il est arrivé à la serre, il a immédiatement remarqué ce fruit. Le système lui a expliqué qu'il s'agissait d'un produit de mutation rare obtenu à partir du maïs anti-radiation. Le gars était étonné qu'elle puisse décupler la rage et d'autres caractéristiques pendant 30 secondes. L'ayant arraché, il se rendit compte qu'il n'y en avait qu'un. Il fouilla tous les parterres, espérant trouver encore quelques fruits blancs. Une demi-heure plus tard, il abandonna, réalisant que trouver un produit aussi rare en un seul exemplaire était déjà une belle réussite. Entre-temps, une nouvelle expérience a été réalisée en laboratoire, en injectant à l'animal un réactif viral dilué. Sous les yeux des scientifiques, la bête a changé, l'animal a acquis des parties du corps d'autres créatures, devenant ainsi un véritable monstre. À un moment donné, il est devenu extrêmement agressif et a brisé la chaîne de retenue. Le responsable de l'étude a rapporté que cette expérience avait été un échec. Anya a regardé les informations qui rapportaient qu'une montagne d'animaux mutés morts avait été trouvée dans le village de N. H qui passait par là était surpris que sa petite sœur regarde des programmes aussi sérieux au lieu de dessins animés. Elle a répondu qu'elle voulait en savoir plus afin de protéger son frère. Le héros était heureux que sa soif de connaissance se soit réveillée. Il a dit que lui et Paul continueraient à creuser l'étang et que si jamais elle avait faim, il y aurait de la nourriture dans le réfrigérateur. Une heure plus tard, Anya était allongée sur Charlie et réalisa qu'elle avait vraiment faim. Elle remarqua une étrange boîte sur la table. En l'arrachant, elle trouva 2 graines d'amélioration divine. Mais Anya les a sans le savoir pris pour des noix ordinaires, se réjouissant d'une telle découverte. Elle les prit, en donna un à Charlie et mangea l'autre elle-même. Mais une seconde plus tard, elle le recracha parce que la noix avait un goût très amer. Quelque temps plus tard, Paul revint à la maison et fut choqué par ce qu'il vit. Charlie a considérablement grandi et ressemblait à un animal muté. L'instant suivant, le chien se précipita vers l'homme. Charlie avait l'intention de le mordre,
Paul se leva et ne put bouger sous le choc. Il n'a réagi qu'à la dernière seconde, en lui donnant un coup de pied dans le torse, faisant voler le chien sur le côté. L'homme ne comprenait pas ce qui provoquait des changements aussi drastiques. Il remarqua que la bête n'essayait plus de l'attaquer. Paul décida d'essayer de calmer Charlie, il l'appela par son nom en souriant. Il lui semblait qu'il réagissait à son nom. Mais l'instant d'après, il se mit soudain à hurler. Immédiatement après, Charlie a sauté dans la rue, a brisé la vitre et a disparu dans une direction inconnue.